C'est très important pour une fête réussie d'avoir un programme de qualité, mais c'est tout aussi important pour une fête réussie d'avoir un accueil de qualité des festaires, alors cet accueil il passe par le stationnement, par les conditions d'accès bien entendu à la fête, il passe par les navettes qui sont mises en place, il passe par les conditions que nous travaillons sur tout ce qui est hygiène, propreté et bien entendu par la sécurité qui est tout à fait importante pour que la fête se passe bien et que la fête soit belle. Plus de 2000 personnes mobilisées, ne serait-ce que pour la ville, plus de 200 vigiles, plus de 150 personnes mobilisées dans le cadre des arènes, la police municipale avec un effectif renforcé pour la période des fêtes, des vigiles dans chaque bus, 2 ou 3 vigiles par bus avec les transports organisés par l'agglomération du Grand Axe et puis bien entendu tous les services de l'État, CRS, SUGE, police nationale, gendarmerie et nous atteignons des effectifs de plus de 2000 personnes mobilisées pour ces 5 jours de fête. La ville est fermée, bien sûr. La ville est fermée et la ville est piétonnisée en fait pendant le temps des fêtes. La ville est piétonnisée aussi pour des raisons de sécurité, pour assurer une mobilité fluide et tranquille des piétons et éviter les conflits entre voitures, véhicules et bien sûr festaires à pied. Alors c'est important, la ville est fermée à partir de midi ou à partir de 11h les 2 jours de défilé, mais elle est fermée beaucoup plus tôt le premier jour, c'est-à-dire le jour de la Feriascapade. Donc attention aux véhicules qui sont stationnés sur le trajet de la Feriascapade. S'il vous plaît, regardez le trajet de la Feriascapade, sortez vos véhicules la veille pour éviter les petits désagréments le matin de la Feriascapade. Certains oublient aussi de sortir leurs véhicules sur les axes rouges. Je rappelle que les axes rouges sont des axes importants parce qu'ils permettent la circulation des véhicules de secours, d'assistance aux personnes et évidemment des véhicules de police et de sécurité. Surtout pas de stationnement sur les axes rouges, il en va de la sécurité de chacun. Bien entendu, c'est un coût très très important, c'est l'un des principaux budgets et tout le monde sait que depuis en particulier les attentats, les dispositifs de sécurité sont encore plus importants et bien sûr nécessitent tous les ans des moyens supplémentaires qui ont un coût. Alors, les badges, c'est un badge participatif. On est bien loin de compenser le coût de la sécurité, bien entendu, d'autant que uniquement 8000 badges ont été réalisés cette année. Mais c'est une façon de dire je tiens à mes fêtes, je souhaite qu'elles restent belles, gratuites, conviviales, festives et sécure. Donc c'est juste un petit geste volontaire pour participer aussi au maintien de nos belles fêtes. Des règles de respecter autrui, les règles de vigilance aussi, je pense. La fête est belle si on respecte autrui, si on respecte l'environnement, si on est vigilant aux uns et aux autres, et puis la fête peut être très belle sans forcément énormément d'excès.